comme plusieurs le savent déjà, moi, je suis une passionnée de l'introspection. Je me pose beaucoup de questions. J'aime ça aller chercher des réponses dans les livres, dans les ateliers. Je trouve ça très cool d'explorer comment je fonctionne à l'intérieur, puis essayer de comprendre les autres. Mais il y a une affaire qui m'achale, là. C'est, tu sais, quand tu parles avec quelqu'un, puis quelqu'un est comme, oui, mais lâche prise là-dessus. Le lâcher prise, pour moi, là, c'est un concept qui est tellement gros. Quelqu'un qui me regarde, tu sais, t'étais passionné par quelque chose que tu vis ou tu te questionnes, puis là, les gens sont comme, oui, mais lâche prise, là. Ah, ça m'irrite un peu. Je me suis dit peut-être que je pourrais aller un peu plus en profondeur dans ma recherche de savoir qu'est-ce que ça veut dire lâcher prise, ça fonctionne comment, c'est-tu vraiment libérateur, est-ce qu'on peut le faire quand on est dans une situation où est-ce qu'on est soit en colère ou parce qu'on est passionné par quelque chose ou tu sais, comment ça marche le lâcher prise pour que j'arrête d'être un peu genre quand les gens me disent de le faire. Alors, pour en savoir un peu plus, j'ai décidé de faire un entretien avec une femme qui s'appelle Colombe Brisebois. Colombe, là, c'est une formatrice depuis 21 ans à l'école Écoute ton corps. Je l'ai rencontrée lors d'un atelier, parce que pour mon premier One Woman Show, j'essayais d'écrire sur les comportements humains, les émotions, tout ça, j'y arrivais pas, c'était compliqué, fait que je suis allée suivre un atelier et Colombe, je l'ai rencontrée dans un atelier sur la colère. Puis là, j'ai trippé dessus, ben reine. Puis je me suis dit, ben pourquoi je ne l'inviterais pas à mon podcast pour qu'elle m'explique le lâcher prise, puis peut-être que ça va aider plusieurs d'entre nous. Fait que, mesdames et messieurs, voici Colombe Brisebois. Ah, salut Colombe. Bonjour Mélanie, ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Ça me fait tellement plaisir, moi aussi. J'avais vraiment hâte de te recevoir parce que souvent, je vais rencontrer des gens que je connais moins. Puis là, je suis vraiment contente parce que toi, je te connais. Je suis super à l'aise avec toi. Puis j'ai hâte qu'on plonge parce que tu m'as souvent expliqué des choses quand on s'était rencontrés dans l'atelier de la colère. On avait parlé beaucoup d'informations sur ce que ça peut apporter de bon ou de mauvais, la colère et tout ça. J'aime beaucoup ta façon d'expliquer les choses. Fait que je me sens en confiance pour que tu m'expliques le Christy de lâcher prise. Ah oui, grand mot, lâcher prise, hein? C'est quelque chose qu'on aspire à faire facilement, lâcher prise, hein? Mais c'est sûr que pour arriver à lâcher prise, il y a des petits trucs en amont qu'on doit être capable d'appliquer. Tu vois, premièrement, des fois, pour lâcher prise, on doit comprendre ou on doit être d'accord pour être capable de dire je lâche prise ou et ça déjà, c'est un gros sujet, être d'accord. Des fois, on n'est pas d'accord sur quelque chose là, qui vient nous heurter vraiment. Là. Tu vois, on ne comprend pas pourquoi que ça arrive, pourquoi moi, pourquoi ça, pourquoi maintenant. Puis là, ben, lâche prise, je peux pas. C'est là qu'on se dit, je peux pas lâcher prise, je comprends pas. Fait que donc, il faut comprendre qu'au départ, comprendre et accepter, ça, c'est une notion qu'on appelle mentale. Mental, ça veut dire notre système de valeurs. Notre système de valeurs, c'est quelque chose qu'on installe tranquillement avec le temps. Puis c'est ce qui constitue notre ego. Hein? Notre ego, c'est l'ensemble de notre système de valeurs. Ça veut dire que tout ce qu'on a acquis durant notre vie, toutes les expériences, tout ce qu'on s'est fait reprocher, féliciter, peu importe, on a classé ça dans deux grandes classes. C'est bien, c'est mal. C'est bien, c'est mal. Et c'est ça qui installe le système de valeurs. C'est ça après que les gens se réfèrent pour dire ah oui, ça je peux, je me sens bien quand je fais ça, ou je me sens pas bien quand je fais ça, ou c'est pas bien quand toi tu fais ça, parce que ça vient heurter notre système de valeurs. Ouais. Ouais, ça fait que donc, tu sais, un petit exemple, si toi tu as appris que c'était très mal de taper ses enfants. Tu vois? Ça fait que donc, vous êtes rentré à quelque part dans ton système de valeurs. Tu continues ta petite vie comme si rien n'était jusqu'à temps que tu arrives dans les centres d'achat puis tu vois une maman arriver puis te donner une bonne tape ses fesses à son enfant. Et là, ça éveille ton système de valeurs qui va dire « Hey, c'est mal ça! » Ça fait que là, on va être porté à accuser la personne. Tu vois, hey, moi, franchement, ben comme ça, c'est tout le temps. Puis, tu vois, pourquoi? Parce que là, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord avec son comportement parce que nous, on ne ferait pas ça. Parce que selon notre système de valeurs, c'est mal. OK.
Puis si c'était le contraire, qu'on a appris que de temps en temps, une bonne tape ses fesses, ça fait du bien, eh ben, si tu vois une maman, je sais pas, moi, tu sais, l'enfant qui fait le bacon dans le centre d'achat, là, puis la maman arrive, puis pouf, elle donne une bonne tape, bon, il était temps, j'aurais fait pareil, moi aussi, tu vois. Fait que donc, ça veut dire qu'on est d'accord avec ça, elle va le faire, on va trouver ça correct. Fait que dans le fond, ça dépend toujours de soi-même, de l'opinion qu'on s'est faite du bien, pas bien. Exactement. Exactement. L'ego fonctionne avec bien, pas bien, constamment, selon ce qu'on a appris. Exactement. Fait que OK. si tu fais quelque chose qui est considéré comme mal, tu vas te sentir coupable. Tout de suite. Ouais. Donc, tu vas t'accuser. Ah, tu n'aurais pas dû faire ça. Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as agi comme ça? On s'accuse. Donc, on s'accuse, on se sent coupable, on vit de la culpabilité, puis on ne s'accepte pas. Ça va vite. OK. OK. Mais c'est ça, c'est que selon ce qu'on a perçu ou ce qu'on a enregistré dans notre tête de bien, pas bien, dans notre ego, ça ne sera jamais la même chose nécessairement chez tout le monde. Fait que c'est pas tout le monde qui se sent coupable pour les mêmes choses. Exactement. Selon ton système de valeurs, comme l'exemple que je donnais. Une Ouais. tape ses fesses, pour certains, c'est bien, puis une tape ses fesses, pour d'autres, c'est mal. OK. Puis là, c'est quoi le cheminement du lâcher-prise par rapport à tout ça? Mais disons que il t'arrive un exemple, t'es congédié sans avertissement, tu vis une situation très injuste, du jour au lendemain, pouf, t'es congédié. Tu vois. Ouais. Fait que donc, toi, si dans ton système de valeurs, c'est mal de faire ça, tu comprends pas pourquoi on t'a fait ça, pourtant tu étais une bonne employée, tu vois, donc tu es en réaction, tu n'es pas d'accord avec le comportement. Et Exact. là, tu vas avoir la difficulté à lâcher prise. Parce que tu vas, ça heurte trop ton système de valeurs. Tu veux comprendre avant d'être capable de lâcher prise. Ah, c'est ça. OK, c'est pour ça que c'est si dur de lâcher prise dans la vie, là. C'est parce qu'on veut comprendre avant. Ben, souvent, on veut comprendre, on veut être d'accord, puis si on ne l'est pas, c'est qu'on a une peur pour nous, donc on veut changer l'extérieur. Tu vois? Je reviens à l'exemple qu'on vient d'être congédié, je ne suis pas d'accord avec ça. Là, si tu ne peux pas lâcher prise parce que tu es en réaction, tu peux aller rallier des collègues à ta cause, tu peux vouloir faire un procès. Il y en a qui vont dire, lâche prise, là, regarde, passe à d'autres choses, tu l'as perdu ta job. Non, tu vois, ça se passera pas comme ça, puis on est en réaction, On veut changer l'extérieur. Donc, on a de la difficulté à en prendre la responsabilité de cette expérience-là. C'est pour ça qu'il y a toujours un petit lien. Lâcher prise, responsabilité, être d'accord. Mais ça, c'est déjà beaucoup là, de dire en prendre la responsabilité. Parce que si je me mets à la place de quelqu'un qui vient de se dire qu'il n'y a plus d'emploi, qui a été mis à pied, puis qui ne le prend pas, puis qui est en colère, prendre la responsabilité de sa mise à pied, excuse-moi, mais c'est un des plus gros défis de la vie. Là. Me semble, on n'est même pas à l'étape de lâcher prise. Là. C'est comme moi, je me sentirais vraiment fort. Mais ça doit être. Mais non, tout le monde est fâché de se faire mettre dehors quand tu penses que tu es compétent. Tu sais. Fait prendre la responsabilité, il faudrait que. Non, c'est ça, c'est mon cerveau. Mais ça dépend quelle est ta notion. C'est quoi ta définition de responsabilité, toi, Mélanie? J'ai l'impression que c'est là que je me fais pogner. Ben, j'imagine que si, mettons, je me mets à la place de quelqu'un, je viens de me faire mettre dehors, puis moi, je pensais que j'étais compétente. Prendre ma responsabilité par rapport à ma mise à pied, j'imagine que je commencerais par me questionner à savoir s'il y avait un engagement, c'était quoi l'engagement de ma part, puis si j'ai répondu aux attentes de mon employeur, peut-être. Parce que ma responsabilité, ça serait d'aller commencer par voir ce que j'ai fait. Si vraiment, je sais pas, aide-moi, Colombe. C'est toutes des notions. Hein? La responsabilité, c'est une notion spirituelle.
Spirituel, ça veut dire que ça n'a pas rapport avec qu'on soit d'accord ou pas. Ça, c'est une notion plus mentale de notre ego, donc notion d'humain, hein, qu'on pourrait dire. Tandis que la notion spirituelle, c'est une notion plus spirituelle. C'est de savoir que dans la vie, il t'arrive jamais rien pour rien. Et que s'il t'arrive quelque chose, même si tu ne comprends pas, même si tu n'es pas d'accord, au plan humain, si ça t'arrive, c'est que tu as quelque chose à comprendre sur toi avec ça. Pas qu'est-ce que j'ai fait ou pas fait, ou dit ou pas dit. Lâcher prise, c'est dire, pour le moment, je ne comprends pas, je ne suis pas d'accord, mais ça m'est arrivé. Donc, comment je gère ça? Qu'est-ce que j'ai à comprendre sur moi? Qu'est-ce que je veux là-dedans? Comment je veux passer à travers ça? Là, tu es dans une notion de responsabilité à ce moment-là. Mentalement, tu ne seras jamais d'accord. Ben non, je peux. Ouais, c'est ça. OK. Là, dis donc, juste pour que on nomme les choses, tu sais, spirituel, c'est quand même un gros mot, là. Est-ce qu'on peut se dire que l'introspection, c'est quelque chose de spirituel parce que c'est l'introspection, c'est d'aller prendre conscience de comment on se sent, faire le tour des constatations, où est-ce qu'on est rendu. C'est ça, c'est un peu prendre la température de soi, là. Je peux te dire ça, non? Ben, c'est un peu la température de soi, puis il faut oser aussi accepter de dire que c'est une notion spirituelle. Donc, c'est comme avoir la foi qui t'arrive toujours ce que tu as besoin dans la vie Hey, mais ça, pour grandir, pour apprendre à te connaître, pour arriver à cette introspection-là, comme tu dis. Tu vois? Mais en amont, il faut déjà savoir que dans la vie, il nous arrive pas toujours ce qu'on veut, mais toujours pas toujours ce qu'on désire, mais plutôt toujours ce qu'on a besoin pour nous aider à évoluer et à grandir. Accepter, là, ça veut dire lâcher prise, ça veut dire aller avec, ne pas résister. Tu sais, l'expérience, Mélanie, là, ça commence à A, ça finit à Z. Toute expérience a un début et une fin. OK? ouais. Et plus vite que tu prends ta responsabilité, plus vite que tu dis, bon, OK, je comprends pas, je suis pas d'accord, ça m'est pas arrivé pour rien, j'ai sûrement quelque chose à comprendre avec ça. Déjà, tu es dans une attitude d'ouverture, tu es dans une attitude d'acceptation, toi, qui va t'emmener à ce lâcher-prise-là. Lâcher-prise, moi, une expérience, c'est comme une descente de rivière en canot. Des petites expériences, petite descente, grosse expérience, grosse descente en canot. Il y a des fois là, que tu pognes des descentes, là, c'est des cascades, hein? Tu as l'impression que tu descends les chutes Niagara. Mais si tu es dans la notion de responsabilité, quand tu arrives dans un canot, qu'est-ce qu'on fait? Tu dis, OK, je descends la rivière, mais instant, je me mets ceinture, je me mets mon casque de sécurité, on pogne les rangs, on descend. Tu vois, mais si tu n'acceptes pas, ça veut dire que tu essaies de tourner ton canot à l'envers, puis tu essaies de monter la rivière à l'envers. Puis là, tu es là, puis tu dis, je suis pas d'accord, puis je comprends pas, puis pourquoi que ça m'est arrivé, puis ils vont payer cher, puis je vais me venger. Puis, toi, tu rames, là. On rame à sens inverse dans la rivière. Ça, là, qu'est-ce qui arrive? On s'épuise. Tôt ou tard, les rames tombent dans le fond, puis il va arriver quoi? Tu vas arriver au bout de la rivière pareil. Mais ça va avoir été long, ça va avoir été pénible, tu vas avoir souffert, tu vas arriver la tête à première dans le sable. Même descendre de canot. Tu n'es pas d'accord, tu ne comprends pas, mais tu es dans le sens de la rivière. Tu dis, OK, je mets mon casque, je mets ma ceinture, je m'attache, on descend. Je ne comprends pas, mais ça ne m'arrive pas pour rien. Youhou, on descend. Il y a des fois, tu peux avoir peur. Il y a des fois que, la seule différence, ça va faire, tu vas arriver beaucoup plus vite au bout de ta rivière. Ça va durer moins longtemps. Puis même que tu arrives au bout, tu vas être fier de toi. Tu vas dire, waouh, ça a été toute une descente, ça. Maman s'en souvenait longtemps de celle-là. Tu vois? Mais ça ne m'est pas arrivé pour rien. Ça m'a permis que j'étais forte, j'étais créative, que j'avais du ressort. Puis je suis tellement contente maintenant d'avoir perdu ma job, là, parce que grâce à ça, là, j'ai décidé de partir à mon compte. Puis, merci. Donc, j'ai lâché prise.
J'ai été avec. Je me suis dit, là, je ne comprends pas, mais je finirai bien par comprendre. C'est des fois, c'est quand tu arrives au bout de ta rivière que tu as compris pourquoi que ça t'est arrivé. Mais au départ, tu as fait des actions, tu as descendu ta rivière, tu as fait ce que tu avais à faire sans être attaché aux résultats. Lâcher prise, c'est faire des actions sans être attaché aux résultats. Je lâche la prise. Lâcher prise, c'est lâcher la prise. Si tu ne lâches pas la prise, tu ne peux pas descendre ta rivière. Il y a quelque chose qui te retient. Tu vois? Puis tu rames à sens inverse, tu patauges, tu n'avances pas, tu ne recules pas, tu restes dans le tourbillon, tu restes dans la souffrance. Parce que tu ne veux pas lâcher la prise. Comment tu te sens avec ça, Mélanie? Je trouve ça très, très clair. Je trouve ça très, très clair de la façon que tu l'amènes puis que tu l'expliques. Maintenant, je suis en train de. Tu sais, évidemment, là, mon cerveau, là, ça spinne, là, parce que j'essaie d'avoir des situations où. C'est sûr que sur le coup, quand on vit quelque chose qui nous déplaît, tu sais, je le comprends, ton explication. D'ailleurs, on se fera un petit wrap-up, là, tantôt, parce que ça faisait beaucoup. Mais, tu sais, quand t'es dedans, là. Tu sais, quand ton corps, là, on dirait qu'il change de température, tu deviens comme braqué, puis tu es comme, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, ça, là, je trouve que de dire, ben là, je vais avoir l'image de canot là, en tête pour les prochaines fois, heureusement. Ouais. Mais tu sais, de dire, OK, il faudrait que je lâche prise puis que j'aille comme. Avant de lâcher prise, tu dois prendre ta responsabilité, puis tu dois aller dans l'acceptation de la situation. Ben, attends. Accepter la situation. Je ne suis pas d'accord. Je viens de perdre ma job, je ne comprends pas, je ne suis pas d'accord avec ça, je suis en réaction, c'est correct. Là. Pour le moment, là, je me donne le droit. Là. Tu vois? Fais juste accueillir là, que tu es dans le tourbillon, tu ne comprends pas, c'est OK. Tu vois? Résiste pas, accueille-toi, donne-toi le droit. Tu vois? Ça vient te heurter du jour au lendemain, une surprise comme ça. Tu vois? Avant d'arriver à lâcher prise, il faut que tu prennes ta responsabilité. Il faut que tu sois capable de dire ça ne m'arrive pas pour rien. Là, je suis trop dans mon émotion, là, je suis trop en réaction, là, je ne sais pas encore pourquoi, là, mais je sais que ça ne m'arrive pas pour rien. Tu es sur la bonne voie, là. Tu commences à mettre ton canot dans la bonne direction dans la rivière. Tu vois? Parce que tu ne comprends pas, tu n'es pas d'accord, mais tu sais que ça ne t'arrive pas pour rien. C'est comme si tu embarques dans ton canot, tu es en train de mettre ton casque et ta ceinture. Et là, après, tu dis, OK, on descend. Qu'est-ce que je comprends sur moi? Qu'est-ce que ça me fait vivre? Toi, tu restes dans l'observation. Puis, tranquillement, tu descends. Et il vient un temps où tu dis, OK, je lâche prise. Je sais que ça ne m'est pas. J'ai compris pourquoi que ça m'est arrivé. Maintenant, je fais ce que j'ai à faire, puis on va avec. C'est quand même un bon processus, là. Oui, c'est un bon processus, mais plus que tu es dans la notion de responsabilité, moins longtemps que ta rivière, ton A à Z, là, te rendre au bout, là, ça dure beaucoup moins longtemps. Parce que tu sais tout de suite que si l'univers te fait vivre cette expérience-là, c'est comme ça. Ouais. C'est ça à vivre. Ça, c'est la notion spirituelle de la responsabilité. Je comprends. Tandis que le côté humain, avec son ego, son système de valeurs, lui, il ne sera peut-être jamais d'accord. Puis lui, il comprendra peut-être jamais. Mais si tu restes accroché au niveau mental de l'ego de la situation, tu vas ramer longtemps en sens inverse. OK, attends un petit peu. Mettons, là, ça veut dire que si je pars mon travail, on me met à pied, puis que j'ai enregistré la notion que se faire mettre dehors, c'est mal dans mon ego, c'est là, c'est parce que là, je laisse mon mental, ma notion de bien puis de mal contrôler la situation. Parce que si je comprends bien, là, rester dans l'ego, c'est de dire ah, c'est mal, se faire mettre dehors, ça, c'est pas bon, ça veut dire que il aurait pas dû faire ça se fait pas, là, moi je parais mal, là, c'est quoi si je suis pas compétente? Le fait que là, dévalorisation ou colère, le mix de tout ça. Ouais. Je suis pas dans ma notion de responsabilité. Non.
OK, attends un petit peu, juste pour être sûr que je te suive, là. Donc, le mental ou l'ego qui détermine le bien et le mal, ma première réaction, je la passe. J'imagine que notre première réaction à tout le monde, c'est bien de la passer là-dedans. On est habitué de penser de même. Oui, oui, oui. On s'est forgé comme ça, l'humain. OK. Bon, fait que là, première étape, je fais ça. Mais dans la notion de prendre ma responsabilité dans la situation, je, l'idéal, ce serait que je me dise, je suis fâchée, je vis telle situation, je viens de perdre mon emploi, tu sais, ça, je suis en tabarnak, là, je me sens dévalorisée, je me sens vraiment pas bien. Fait que prendre ma responsabilité, ça serait de dire, je comprends que je vis ça ou pas nécessairement je comprends, ou je vis ça, j'ai sûrement quelque chose à apprendre. Puis dans le fond, prendre sa responsabilité, c'est se donner le temps d'encaisser la nouvelle, mais de ne pas rester dans la colère. Exactement. Tu sais, c'est tout de suite de dire, ah, ça ne m'arrive pas pour rien. Ça ne m'arrive pas pour rien. J'ai quelque chose à comprendre, tu vois. Dans notre capacité de lâcher prise. Ouais, je ne sais pas, moi, tu as 100 dans tes poches. Tu perds ton 100 Lâche prise, tu l'as perdu ton 100 là. Ouais, mais c'était le seul que j'avais, m'en allait faire mon épicerie, ben beau dire, lâche prise, mais là, j'ai pas d'argent, là, moi, pour aller faire mon épicerie. Mais oui, mais tu l'as perdu pareil. Donc, lâcher prise, c'est dire, bon, ben, OK, qu'est-ce que j'ai à comprendre, tu vois? J'espère que la personne qui l'a trouvé n'avait plus besoin que moi, tu vois? Et puis voilà, tu vois, comment je peux gérer ça maintenant? C'est ça. Comment je peux gérer ça maintenant? C'est Ouais. accepter. Tu vois, c'est pour ça que c'est la notion d'accepter avant. Parce que tant qu'on n'accepte pas, on ne lâche pas prise. Est-ce que tu as déjà entendu parler, disons, quelqu'un là, qui vit la terrible expérience là, d'avoir un accident puis de devenir handicapé? Tu Ah. vois? Bon, du jour au lendemain, le gars, il a eu un accident, il est en chaise roulante. Tu vois? Et puis, il devient plus la même personne. Il est gris, il est en colère, il est en réaction. Tu vois, il est enragé, là, tu vois. Puis on va arriver, puis on va dire, il n'a jamais accepté son accident. Depuis son accident, il n'est plus le même, il ne l'a jamais accepté. Fait que tu vois que pour arriver à lâcher prise, il faut être capable d'accepter. Ça ne veut pas dire que tu es d'accord d'être dans ta chaise, là. Ben là, Hein? c'est ça, là. Moi, je trouve qu'accepter des fois, c'est c'est vraiment plus dur. Ben oui, c'est difficile parce que ça vient trop heurter notre système de valeurs. Accepter, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord puis qu'on comprend. Accepter, c'est d'accueillir l'expérience. Voilà, j'ai cette expérience-là à vivre. Hein? Qu'est-ce que j'en fais? Attends, Colomb, mon Dieu. Accepter. C'est d'accueillir la situation. Savoir qu'en tant que notion de responsabilité, que ça part de soi. Tu vois, ta réaction, ton attitude face à l'expérience part de toi. Il n'y a pas personne d'autre qui peut réagir dans cette situation-là à part toi. Tout le monde pourrait te donner fais ci, fais ça, pense comme ci, agis comme ça, mais l'attitude, ça vient de toi. Donc, la personne là, qui a eu son accident, hein, qui est en chaise roulante, elle ne sera jamais d'accord avec ça. Non. Elle ne comprendra jamais pourquoi que ça y est arrivé. Mais elle accepte qu'elle avait à vivre cette expérience-là. C'est fait, c'est fait. J'ai à vivre cette expérience-là. Qu'est-ce que j'en fais maintenant de cette expérience-là? Qu'est-ce que moi je veux être avec ça? Je veux être forte, je veux être courageuse, je veux motiver d'autres gens comme moi, je veux partir un club de hockey, tu vois, pour, peu importe, peu importe, là, tu vois. Donc, accepter, c'est aller avec les choses, c'est descendre la rivière, c'est d'aller vraiment avec. Parce que tu sais, Mélanie, une rivière, elle s'en va tout le temps, elle finit sa course dans quelque chose de plus grand. Fait que plus vite que tu acceptes une situation, plus vite que tu t'en vas vers autre chose.
comme la rivière, qu'elle va s'en aller dans plus grand. Si tu n'acceptes pas, tu retardes ton évolution, tu retardes d'aller voir où ça doit t'emmener. Tu restes dans la réaction. Ton canot, il reste à sens inverse. Tu rames, puis tu rames, puis tu rames à sens inverse. On s'épuise, on devient aigri, on devient malheureux parce qu'on reste accroché à non, je veux pas, non, je comprends pas. C'est pour ça que c'est vraiment accepter la notion de lâcher prise, la notion de responsabilité. C'est un des plus beaux cadeaux qu'on ne peut pas se donner. Parce qu'en tant qu'humain, on vit toutes sortes d'expériences, mais avec beaucoup moins de souffrance, beaucoup moins de douleur. On ne sera pas toujours d'accord, on ne va pas toujours comprendre les expériences qu'on a à vivre. Mais c'est cette notion de responsabilité-là qui dit « Ah, voilà, si ça m'arrive, c'est que j'ai tout ce qu'il faut pour y faire face aujourd'hui. Si ça m'arrive aujourd'hui, c'est que j'ai quelque chose à comprendre. Mets ta tuque, attache ta ceinture, descends à la rivière. Et puis, ça va durer moins longtemps. » C'est fou parce que, tu sais, c'est tellement doux de la façon que tu l'expliques. Puis souvent, tu sais, mettons, là, écoute, j'ai plein de flashs qui me viennent de certaines périodes de ma vie où j'étais dans la résistance totale. Puis, tu sais, c'est vrai que l'image de canot, puis d'être à l'envers, puis de pas partir, c'est ça, c'est... Mais il y a quelque chose avec la notion de lâcher prise qui est un peu... C'est gossant quand même. Parce que c'est beaucoup plus grand que qu'est-ce qu'on pense quand même. Tu sais, je veux pas le teinter négativement, là, c'est pas ça mon but, mais quand quelqu'un te regarde, mais où me lâche prise, tu sais, t'es comme, waouh, c'est que ça a l'air tellement simple dans la bouche de quelqu'un d'autre que c'est vraiment gossant se le faire dire. Oui, parce que quand on trouve ça gossant, c'est qu'on n'est pas dans la notion de responsabilité encore. Bon, tu vois, il va falloir que j'évolue, là. Tu vois, c'est pour ça que ça nous gosse, nous fait dire lâche prise. Quand vous en dites, tourne ton canot dans la rivière, puis va avec ton expérience. Non, je veux pas. Ça te gosse parce que tu as encore le canot à sens inverse, toi, puis tu n'es pas d'accord, puis tu comprends pas, puis tu vois. Fait que dans le fond, Colombe, là, quand je veux pas tourner mon canot de base, parce que j'ai une tête de cochon. Ben, c'est parce que ton mental, ton ego, il n'est pas d'accord, et puis que tu réussis pas à lâcher prise. Ouais. Mais, OK. Mais on dirait qu'il y a des situations où c'est un peu plus facile aussi de dire, tu sais, il y en a des situations où je suis comme, ben, ça ne va pas mon affaire, mais je vais aller voir ce qu'il y a au bout de tout ça, j'ai sûrement quelque chose à apprendre. Tu sais, ça m'est arrivé de perdre 20$ dans la rue puis de me dire, ben écoute, peut-être que quelqu'un d'autre en avait plus besoin que moi. J'aurais peut-être pas cette réaction-là pour 1000$, mettons, par exemple. Tu sais, on dirait que ça dépend de ce que tu vis parce que accepter l'inacceptable, tu sais, c'est comme un... Ça prend pas 2 secondes, là. On s'entend que c'est un processus. Donc, ça veut dire que le processus de lâcher prise en tant que tel, il vient... Tu sais, il peut prendre du temps, là. Il peut prendre du temps si on n'accepte pas vite, tu vois. Plus qu'on accepte vite, plus qu'on lâche prise facilement, puis plus qu'on va vite au bout de notre rivière. Mais... Bon, puis quand tu dis plus on accepte vite, juste décidément, mon ego, il veut pas tant comprendre que ça. Quand on dit accepter vite, c'est pas nécessairement d'accepter ce qu'on vit, mais d'accepter qu'on le... Ah! C'est d'accepter la situation, de dire hey, là, il faut que je vive avec, il faut que je deal avec. C'est ça l'acceptation. C'est pas nécessairement accepter le résultat ou le sort que ça a amené. Non, ça, c'est l'acceptation mentale. Tu vois, on peut avoir de la difficulté à accepter mentalement parce qu'on n'est pas d'accord et on ne comprend pas. Là, ça veut dire que c'est notre ego qui n'est pas d'accord, qui ne comprend pas. Donc, lui, il ne veut pas lâcher prise parce que là, c'est de leur faute, puis ils vont payer pour, puis accusation, puis... Donc, c'est comme si on vit la situation avec notre ego ou on choisit de vivre la situation avec notre cœur. Tu décides de choisir avec ton cœur. Tu prends ta responsabilité vite, 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 vite. Tu dis,
OK, mon ego, là, tu comprends pas, tu n'es pas d'accord, mais je sais que ça ne m'arrive pas pour rien. J'attire cette situation-là parce que j'ai quelque chose à vivre. Donc, ah ouais, lâche prise. Va avec. Tu vois? C'est la notion de l'accepter avec le cœur ou le comprendre ou l'accepter avec la tête. Si on attend d'accepter avec la tête pour accepter avec le cœur, ça aussi, ça peut être, le chemin peut être long entre les deux. Tu vois? Mais en amont, être dans la notion de responsabilité, ça t'aide dans toutes les sphères de ta vie, la notion de responsabilité. Toutes tes sphères de ta vie. Parce que tu sais qu'en tant qu'humain, tu es sur la terre pas juste pour mettre au boulot, dodo, mourir, puis tu vois, non. Tu vois, ça, c'est une réalité d'humain. En tant qu'humain, on est sur la terre pour vivre toutes sortes d'expériences, pour aider notre âme à grandir, pour apprendre à s'aimer inconditionnellement. Puis pour y arriver, on doit être dans la notion de responsabilité, on doit être capable de lâcher prise, d'accepter les situations qui se présentent à nous. Dès que tu es capable de dire pourquoi OK, ça m'arrive, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Là, tu es à la bonne place. Mais là, ça devient un peu difficile quand même parce que, tu sais, ça m'arrive, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Ça me convient comme technique, mettons. Mais là, tu parles de prendre des décisions avec la tête et avec le cœur. Comment qu'on fait pour savoir? La décision, c'est plus notre perception. Si on regarde la situation, si on met les lunettes de notre ego, puis qu'on regarde la situation, on revient, tu viens de perdre ta job, on revient à cet exemple-là. Si je mets mes lunettes de mon ego, là, je ne comprends pas. Moi qui ai tout fait pour cette compagnie-là, j'en ai donné plus qu'on m'a demandé, j'en ai fait des heures, puis j'avais des excellents résultats, puis toi, là, c'est de leur faute. Bon, donc ton ego, là, il ne comprend pas, il n'est pas d'accord, il est en réaction, il est dans l'accusation. Ça, c'est tout ton système de valeurs qui te fait dire que c'est comme mal ce qui vient de m'arriver. Tu mets tes lunettes de ton cœur, tu fais un pas en arrière, tu dis, OK, mon ego, là, je sais que tu n'es pas d'accord, là, mais garde, ça ne nous arrive pas. Pour rien, on va en prendre la responsabilité. OK? C'est là, qu'est-ce que j'ai à comprendre, là? Hein? Fais un pas en arrière. Moi, tu te sens? De quoi tu as peur pour toi? OK, comment je peux gérer ces peurs-là? Dans la même situation, moi, c'est quoi je désire? Je voudrais arriver à être quoi? Toi, donc, tu prends toute ta responsabilité d'avoir attiré cette situation-là, puis ta responsabilité de ta réaction aussi. Oui. L'humain, là, il n'y a qu'un choix. Il choisit de le vivre avec son ego, il choisit de le vivre avec son cœur. C'est le seul choix qu'on a en tant qu'humain, vraiment, à travers toutes les expériences qu'on vit. Si c'est difficile, donne-toi le droit que pour le moment, tu ne peux pas faire autrement que de le vivre avec ton ego. Bon, ben, reste ton canot à l'envers un petit moment. Là. Si tu as besoin de ramer à sens inverse, là, ben, OK. Mais sache que si tu vas aller au bout, puis t'en sortir debout, puis fier de toi, tu dois prendre ta responsabilité de tourner ton canot, puis commencer à prendre ta responsabilité de ta réaction. Tu n'es pas responsable d'avoir perdu ta job. Tu es responsable de ta réaction face à comment tu vas réagir face à ta job. Ouais. Puis quand on dit, ben lâche prise, c'est comme si les gens te disent, on en a marre de ta réaction. Tu vois, tu résistes trop, lâche prise, tu vois. Donc, ça veut dire que c'est ta réaction qui indique que tu es en colère encore, que tu ne comprends pas, puis que tandis que lâcher prise, ils veulent te dire, regarde, passe à d'autres choses, là. Mais quand on dit passer à d'autres choses, ce qu'on suggère à la personne sans que ça soit vraiment conscient, c'est d'aller prendre sa responsabilité puis de choisir sa réaction par rapport, c'est ça, à la situation. Exactement. C'est fou comment décortiquer comme ça.
c'est beaucoup plus doux puis beaucoup plus clair parce qu'on en connaît tous, là, du monde. Moi, je pense à des gens que je connais qui, tu sais, mettons, genre, des gens qui se sont pas remis d'un divorce ou qui, tu sais, il y a 20 ans, puis ils sont encore là-dedans 20 ans plus tard. C'est que ça veut dire que les gens sont restés dans leur mental. Ouais. Mais tu sais, c'est quand même dur à comprendre, là. Tu sais, mettons, moi, je le sais, là, mettons qu'on se dit les vraies affaires. Mettons, je suis en voyage. Moi, j'aime ça voyager tout seul. Quand je suis en voyage, là, je suis vraiment pas dans ma tête, OK? Je vais au feeling, j'ai le goût d'aller vers le bord de l'eau, je vais vers le bord de l'eau, j'ai le goût d'aller manger des pâtes, je vais manger des pâtes. Je vais au feeling, tu sais, juste qu'est-ce que j'ai le goût. Mais ici, je vais être un peu plus dans ma tête, plus organisée, plus structurée, tu sais, je vais être plus, en tout cas, je vais faire mon travail, planifier mes choses. Tu sais, il n'y a pas de... Ça me donne l'impression que quand je suis en voyage, je voyage dans mon cœur, mais que quand je suis ici, je vis dans ma tête. Ben, ça dépend, Mélanie. Tu vois, pas parce que tu as un agenda que ça veut dire que tu es dans ta tête. Tu vois, ça peut être organisé, être capable d'organiser, de planifier, tu vois, pour être sécure, pour être performante, pour être à l'aise, pour être confiante. J'organise mon temps comme ça. Et ça, c'est humain. Ça ne veut pas dire que tu es nécessairement dans ta tête. Par contre, si tu as mis un truc dans ton agenda et que là, ça ne répond plus à ton besoin, parce que là, aujourd'hui, tu as besoin de te reposer, mais si, parce que tu l'écris dans ton agenda, puis que tu dis, ah non, 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 là, c'est écrit, là, il faut que je le maintienne, OK, là, tu vas monter dans ton ego qui va dire, regarde, c'est écrit, tu peux pas, non, non, tu vois. Donc là, c'est pas la même chose. Par contre, si tu dis, OK, je sais, je l'avais écrit, mais aujourd'hui, là, j'ai besoin de me reposer. Fait que donc, on peut déplacer ça, hein? On gomme ce rendez-vous-là, puis on le met ailleurs. Ah, ben, parfait. Tu restes quelqu'un de centré, tu restes quelqu'un qui est dans son cœur, puis qui fonctionne par amour pour toi. Même si tu as un agenda. Là. Ouais. Mais tu vois, c'est ça, parce que j'essayais de nous amener vers tu sais, comme quand tu es conscient, quand tu fais quelque chose. Comment qu'on fait pour savoir quand on est conscient, qu'on est dans notre tête, qu'on est dans notre cœur? Tu sais, des fois, tu sais, je me mets à. Je trouve pas ça si évident que ça. Tu sais, des fois, des fois, on agit par automatisme, des fois, on agit, tu sais, on fonctionne, là, tu sais, il y a tellement d'affaires à faire, la vie, ça va vite, là, tu sais, je pense aux gens qui font des lunchs, les enfants à l'école, les chercher à la garderie, aller à leur travail, tu sais, maner dans ton cœur, dans ta tête, dans ton cœur, dans ta tête. C'est dur de se situer, là. Ouais, mais là, on fonctionne. Hein? On fonctionne, on fait ce qu'on a à faire. Pour vraiment faire la différence, là, c'est quand tu as peur pour toi, quand tu accuses toi ou quelqu'un d'autre, ou quand tu es en réaction, ou surtout quand tu as peur pour toi. Là, et tout ça, ça t'indique là, que c'est ton système de valeurs qui te dirige. Tu vois? Mais C'est ça. OK, attends. Parce que ça, là, ça s'en vient, ça commence à rentrer, là. Le système de valeurs, c'est lui qui dirige souvent, mais ça, c'est quand c'est lui qui dirige, c'est là qu'on est dans notre ego. ouais, ouais. Mais on est J'ai dans notre ego. écrit dans mon agenda tel truc, et puis que là, j'écoute pas mon besoin, là, je suis fatiguée. Mon cœur me dit, pose-toi, là. Mais ma tête a dit non. Tu l'as écrit, là, il faut que tu y ailles. Ouais. Donc là, c'est signe que tu n'écoutes plus ton cœur, là, tu vas écouter ton ego. Parce qu'il y a une peur pour toi. De quoi j'ai peur pour moi si j'annule ce rendez-vous-là, mais j'ai peur d'être rejetée, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Donc là, il faut que j'y aille. Ouais. Il faut, là, tu vois. Il faut faire, il faut pas faire, il faut ci, il faut ça. Ça, c'est toutes des indications comme quoi que c'est notre système de valeurs qui nous dirige. Tu vois, ça me fait penser dans un autre podcast qu'on a fait, que j'ai fait avec Stéphane Bouchard, qui est un professeur en psychologie. Puis lui, il est spécialisé, il a une chaire de recherche dans les phobies, les TOC, les troubles anxieux. Puis je lui demandais dans un des épisodes, parce que lui, il disait que de ce que je me souviens, là,
que l'anxiété se développait souvent parce on évite la peur de la sensation qu'on vit. Mettons qu'on a des battements de cœur qui augmentent, qu'on a des symptômes, tu sais, ça se met à tourner, tout ça. C'est que la sensation nous fait tellement peur qu'on essaie tellement de l'éviter que ça s'accumule, puis ça devient un trouble anxieux. Puis je disais, OK, mais comment on fait pour régler ça, tu sais? Puis à un moment donné, il disait, mais c'est d'arrêter d'éviter. Puis c'est d'accueillir justement ou de ressentir ce qui nous fait peur de ressentir pour comprendre qu'il n'y en a pas vraiment de danger réel. Bon, mettons que je mixe là ce que j'ai compris dans cette rencontre-là avec ce que tu es en train de me dire. Quand on parle d'être dans son cœur, au lieu d'être dans sa tête, c'est qu'au lieu que le système de valeurs dirige complètement la vie, lui, il donnait comme exemple que d'accueillir l'émotion, c'était d'y goûter. Tu sais, lui, c'était comme ça qu'il l'exprimait, qu'il l'expliquait. Donc, ce que je comprends, c'est qu'être dans son cœur, c'est de goûter à ce qu'on ressent, même si on n'aime pas ça. Je Oui. te suis, Accueillir dans la notion de responsabilité revient à quelqu'un qui est très anxieux. Je ne sais pas, va te passer une entrevue. Hein? Le cœur, il débat. Puis là, il a tellement peur d'aller passer l'entrevue qu'il arrive devant la porte, puis il s'en va. Il va pas à son entrevue. Parce que là, toute sa peur, tout son mal-être a gagné. Dans le fond, a pris le dessus. Il n'a pas su comment gérer ça. La seule solution pour lui d'apaiser tout comment il se sentait, c'était de partir. Mais dans le fin fond, c'est pas ça que la personne veut. La personne, elle voulait aller passer son entrevue, là. Mais tu vois, tout ça, là, a pris tellement d'ampleur qu'il n'a pas su comment le gérer. L'accueillir pour aller dans le sens du monsieur, je comprends très bien ce qu'il veut dire, puis c'est en plein ça, hein. L'accueillir, là, c'est juste là de dire, hey, regarde comment t'es anxieux. Ah, regarde ce qui se passe dans ton corps. Regarde comment ton cœur débat. Regarde comment t'as chaud. Hey, regarde tout, tu transpires en dessous des bras. OK, de quoi t'as peur pour toi? Peur de bafouer, peur de ne pas être correct. Mais oui, mais est-ce que ça se peut que tu bafoues? Ben oui, bon, mais est-ce que tu serais capable de le gérer? Ben oui. Toi? Puis, whoop, on en prend la responsabilité, on l'accueille, on goûte à tout ça, puis on prend une autre décision. Tu vois, on l'a accueilli. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que j'ai tout. OK, merci mon corps là, de me dire tous les symptômes de peur que j'ai. Mais moi, ce que je veux, là, c'est d'être fière de moi, puis de la passer, cette entrevue-là. Ça fait que donc, tu accueilles tout, puis là, de quoi tu as peur? Ben, tu gères ta peur. Tu sais, si tu bafoues, là, tu vas faire quoi? Ben, tu vas dire, là, je suis nerveuse, je bafoue un peu. Est-ce que c'est grave, ça? Mais non, que non, c'est pas grave. Est-ce que tu vas être capable de survivre à ça? Mais oui. Donc, OK, allez, ah ouais, on vit l'expérience. On tente d'y aller pour être fier. C'est comme ça qu'on en prend la responsabilité, on accueille notre symptôme, puis on passe à d'autres choses. Tu vois, lui, il parlait des symptômes. C'est la même affaire qu'une expérience. La même affaire, l'acceptation. Accepter ton symptôme d'angoisse ou accepter d'avoir perdu ta job, c'est la même affaire. Faut que tu l'accueilles. Hey, là, tu es déboussolé, tu viens de perdre ta job du jour au lendemain, tu t'en attends pas, tu es sonné. Là. Mais hein, je suis sonné. De quoi tu as peur pour toi? Ben là, manquer d'argent, j'ai peur d'avoir perdu ma crédibilité. Ah oui, hein, OK. Ça l'arrive, là, tu vas gérer ça comment? Ben, écoute, là, on m'envoie le droit un peu de chômage, je peux m'organiser. Bon, ben tu vois que tu es déjà mieux, toi, déjà plus facile d'arriver là, de commencer à l'accueillir, la situation. Tu n'es toujours pas d'accord, puis tu comprends toujours pas. Mais c'est là pour te faire voir toutes tes peurs. Puis dans le fin fond, le fait d'avoir perdu ta job, là, qu'est-ce que tu voudrais faire avec ça? Tu vois, ben, je voudrais peut-être faire tout mon CV puis m'enligner. Ça fait longtemps que je voulais changer de job dans le fond pour faire ça. Puis là, c'est le bon moment. Puis, OK. Puis, donc, tu lâches prise sur quelque chose que tu ne comprends pas, que tu n'es pas d'accord. Tu en prends la responsabilité, tu portes ton regard à l'intérieur de toi, puis qu'est-ce que je peux en faire de ça? Et là, tu descends la rivière. Puis ta rivière va pouvoir s'en aller dans quelque chose de plus grand.
On sait qu'on a pris notre responsabilité, Mélanie, dans une situation, là, quand on est capable de dire merci. Grâce à ma perte d'emploi, aujourd'hui, c'est comme ça. Grâce à mon divorce, j'en ai bavé une secousse. Ah, j'ai trouvé ça dur. Mais aujourd'hui, je peux dire merci parce que ça m'a permis de me prendre en main. J'ai fait une petite thérapie, j'ai pris des cours, puis aujourd'hui, je suis la personne que j'aurais toujours. Là. Donc, merci. Là, on sait qu'on a vraiment pris notre responsabilité. Oui, c'est ça. Fait que prendre notre responsabilité, c'est s'accompagner à chaque instant. C'est de s'accompagner à chaque instant et c'est de savoir que cette situation-là, à part de nous, ça, c'est pas facile à entendre non plus, qu'à part de nous, c'est que, donc, on est créateur de tout ce qui nous arrive. Si ça nous arrive, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est quelque chose qui est dur à accepter, là. Oui, oui. C'est pour ça qu'il faut accepter avec le cœur. Il ne faut pas essayer de comprendre, puis être d'accord avec ça. Une notion de responsabilité, c'est une notion spirituelle qui stipule que tout part de soi, qu'on est créateur de tout ce qui nous arrive. Plus qu'on devient un être responsable, plus qu'on devient créateur, puis plus qu'on crée ce qu'on veut, au lieu de créer ce qu'on ne veut pas. Ça, c'est drôle, les gens, parce que Colombe, c'est vraiment quelque chose qu'elle m'explique depuis longtemps, d'arrêter de créer ce que je veux pas, au lieu de créer ce que je veux. Mais tu vois, ça m'amène à penser que, tu sais, la notion de responsabilité, ça oblige aussi parce que, tu sais, tu parlais de faire un nouveau choix, de prendre une décision pour ta vie. Puis là, tu sais, de devoir prendre sa responsabilité, pour moi, il y a comme une notion vraiment d'évaluer les conséquences de peu importe la décision que tu vas prendre, puis de voir si tu es capable de dealer avec. Oui. Puis prendre notre responsabilité, c'est la plus grande acte d'amour qu'on ne peut pas faire pour soi. C'est être capable de dire par amour pour moi. Je lâche la prise, puis je descends ma rivière pour aller vers d'autres choses. Parce que c'est une notion spirituelle, donc c'est une notion par amour pour soi. Tandis que l'ego, c'est par peur de ne pas avoir un autre travail, par peur de ci, par peur de ça. Tu vois, là, on va être en réaction, on veut comprendre, on est plus dans la peur. Notion de responsabilité, c'est vraiment une notion spirituelle. C'est fou parce que, tu sais, mettons, une des prises de conscience que je peux faire à travers mon projet là, de Mélanie Consulte, c'est que, tu sais, avec, mettons, Stéphane qui m'a expliqué l'anxiété, goûter à l'émotion, là, toi, tu m'amènes comme une autre façon de le voir, mais en même temps, on va en même place. Oui. Puis je me souviens l'épisode avec Sophie Latour, avec qui on a fait, on parlait beaucoup de deuil. Puis dans la notion du deuil, il y avait justement le fait de s'accompagner soi-même tout en accompagnant quelqu'un d'autre qui est en fin de vie, mettons, ou de s'accompagner soi-même dans son propre deuil. Fait que là, je fais des liens, là, ça me donne vraiment l'impression que peu importe, tu sais, là, toi, tu es formatrice à Écoute ton corps. Sophie Latour est travailleuse sociale spécialisée en deuil. Stéphane, c'est un spécialiste, c'est un docteur en psychologie. On dirait, tu sais, je veux pas généraliser, là, mais il y a mon cerveau, en tout cas, il y a vraiment une grande notion de goûter à ce qu'on ressent, s'accompagner soi-même. Il y a vraiment, je trouve que ça ramène beaucoup à l'intérieur de soi. Oui. Chaque notion, qu'on soit dans n'importe quelle souffrance, détresse, questionnement, c'est juste que là, avec ton explication à toi, de dire que les valeurs qui peuvent être différentes d'une personne à l'autre vont diriger ta vie tant et aussi longtemps qu'on reste dans notre tête, dans notre mental, dans notre ego. Que le lâcher-prise passe par l'acceptation. Toi, tu vas le dire comme ça, tandis que Stéphane, il disait, tu sais, qu'on allait éviter. Tu sais, le langage change, mais on parle quand même tous de la même chose, là. Oui, oui, c'est de prendre la responsabilité de l'expérience qu'on a à vivre. Plusieurs façons de le dire, plusieurs facettes, plusieurs recettes pour y arriver.
Mais le but, c'est d'accueillir, donner le droit à cette expérience-là d'exister. Tu ne peux pas la nier. Plus que tu la nies, moins que tu l'acceptes, plus tu résistes, plus plus tu souffres. Tu vois? Parce que C'est ça. ça coule pas, tu vas pas avec l'expérience. Tu sais, Mélanie, tu parlais de deuil. Je me permets, pour conclure un peu, l'acceptation avec l'inacceptable. Moi, ce qui m'a amené à écouter ton corps, c'est pas ce qui m'a amené, mais ce qui m'a amené à être formatrice pour écouter ton corps, c'est qu'en 98, en 95, j'avais commencé à faire mes formations, des ateliers ici et là, j'aimais ça. Tu sais, ça répondait à des questions à l'intérieur. Je cheminais avec ça, puis j'aimais ça, tu vois. Puis en 98, eh ben, j'avais terminé tout mon cursus, j'avais un beau diplôme comme animatrice, formatrice, écoute ton corps, en relation d'aide, j'avais tous les beaux diplômes, mais j'avais l'impression que j'avais pas dépassé ma peur de parler en public. Donc, je me suis dit, je prends tout ça pour moi personnel. Tu sais, je vais appliquer ça dans ma vie, puis ça va m'aider. Tu sais, j'avais fait beaucoup de ménage à l'intérieur. Je commençais une nouvelle relation. Fait que j'ai dit, tiens, je vais tout appliquer ça avec mon nouveau chum. Ça va bien aller. Puis c'est ce que je faisais, puis ça allait bien. Tu vois, ça, c'était au mois d'août 98. Au mois de mars 99, j'ai eu à vivre la terrible expérience de perdre mon fils. Il avait 23 ans. Il s'est suicidé. Toi, est-ce que c'était ma pire descente de canot, là. C'était trois longueurs, trois hauteurs de chute Niagara. Tu vois, j'ai un diplôme en relation d'aide. J'ai même pas été capable de voir la détresse de mon fils, de faire quoi que ce soit. Est-ce que je suis d'accord avec ça, le suicide? Non, je le serai jamais. Est-ce que je comprends? Non, je comprendrai jamais. Une chance que Dieu m'avait mis, l'univers m'avait donné l'enseignement d'écoute ton corps avant, parce que sur le coup, là, mon canot, il brassait, là, hein, j'étais en réaction, j'étais dans tous mes états, tu sais, c'est pas facile, mon fils unique, là, tu vois. Et puis un jour, je me suis dit, Colombe, tu as deux choix. Ou tu restes en réaction toute ta vie à m'accuser, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, refaire sa vie depuis sa naissance, si j'y avais mis des petites bottines bleues au lieu des noires, des ci puis des ci, là, ça m'aurait rendu folle, tu vois, ou c'est à cause de lui, puis c'est son professeur aussi, là, puis tu vois, puis il y a peut-être, tu vois, réaction, sens inverse. Et un jour, peut-être quelques semaines après, j'étais, tu sais, quand on est sur un fil, là, puis on ne sait pas si on tombe à droite ou à gauche, là, tu sais. Là, j'ai respiré, puis j'ai dit, OK, prends ta responsabilité, Colombe. Tu ne pourras pas refaire ce qui est passé. L'expérience est là, tu as le choix. Ou tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Ouf. Si tu acceptes, ça veut dire que tu tournes ton canot, puis tu t'en vas vers d'autres choses. Si tu n'acceptes pas, tu vas être en réaction toute ta vie contre ça. Fait que donc, j'ai fait un choix. Par amour pour moi. Par amour pour moi, je choisis d'accepter l'inacceptable. Je choisis d'accepter que mon fils, il m'a exprimé sa limite. Il m'a exprimé sa limite, point. J'y ai dit, OK, Maxime, c'est correct. Tu m'as exprimé ta limite. Mais par amour pour moi, par amour pour toi, aujourd'hui, je veux célébrer la vie. Et j'ai fait un choix de Ouf. célébrer ma vie. Et puis du jour au lendemain, le cadeau d'avoir accepté, c'est que du jour au lendemain, j'ai perdu la peur de parler en public. Après 3 mois, j'ai appelé l'école, j'ai dit, je fais quoi là pour être formatrice? Là? Je suis prête. Puis ce qu'on enseigne le plus dans Écoute ton corps, c'est la notion de responsabilité. On peut pas, on peut pas devenir un être spirituel
si on ne prend pas notre notion de responsabilité. Être un être spirituel, c'est savoir qu'on vient vivre toutes sortes d'expériences à la Terre pour nous aider à grandir, pour apprendre à se choisir par amour pour nous. Fait que donc, moi, le cadeau au bout de ma rivière, ça a été qu'aujourd'hui, c'est ce que j'enseigne le plus. Ça fait 23 ans de ça, Mélanie. Je ne serai jamais d'accord encore avec ça, le suicide. Puis je comprendrai peut-être pas encore. Mais ça n'a rien à voir avec j'ai accepté de vivre cette expérience-là. Ouf, hey. C'est toute la différence. Mais tu sais, c'est tellement, t'as accepté de vivre cette expérience-là. Tu me diras si je vais trop loin, là, je veux pas te brusquer, mais quand tu dis accepter cette expérience-là, c'est accepter de traverser tout ce que ça amène. C'est ça que ça veut dire? Oui, dire comme ton autre invité que tu me parlais ou quoi que ce soit, c'est d'accueillir, de vivre, de goûter à toute la douleur intérieure, de me donner le droit d'être dedans. Ça fait partie du deuil. J'ai de la peine, j'ai de la peine. Être responsable, ça veut pas dire qu'il faut que je me contrôle puis avoir de l'air que ça me fait rien. Non, 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 non. Donc, tu vois, j'ai de la peine, j'ai de la peine. Je l'accueille, ma peine. OK, c'est correct que Colombe, ton cœur de maman a de la peine, il va en avoir toute sa vie. C'est correct, donne-toi le droit. Tu vois? Fait que quand tu accueilles ça, par amour pour toi, tu te donnes le droit, tu te réconfortes, tu te consoles, ça dure moins longtemps. Tu continues. Au début, à toutes les demi-heures, il y avait une peine qui montait. Plus je l'acceptais, c'était aux heures, à m'amener, tu vois. Et là, maintenant, je suis capable de penser à cette expérience-là sans revivre cette même peine-là, tu vois. Parce que je me suis autorisée à la vivre, la peine. Je l'ai goûtée, je l'ai sentie, tu vois. Je suis allée avec. Je n'ai pas essayé de la contrôler. Par amour pour moi, tu vois, je me laissais vivre ma peine. Mais par amour pour moi, j'ai décidé aussi de mettre mon canot dans le bon sens de la rivière puis d'aller avec. C'est une solide leçon, ça? Ben, tu sais, dans la notion de lâcher prise, si j'avais refait toute la vie de mon fils dans ma tête à partir de sa naissance, là, Ouais. tu vois, puis que j'avais dit ça, c'est à cause de cette fois-là, puis c'est peut-être à cause de lui, puis c'est peut-être, tu vois, là, je lâchais pas la prise. J'allais rester dans mon mental à questionner, à accuser, à vivre de la colère, à vivre plein de trucs. Tandis que lâcher la prise, c'est dire j'ai été la meilleure maman que j'ai pu. Tout le temps que j'étais avec cet enfant-là, j'ai fait du mieux que j'ai pu. J'ai sûrement fait des erreurs. J'ai peut-être fait trop, passer dans certaines affaires. Mais je ne peux pas faire ça. Donc, je lâche la prise. Je lâche la prise. Par amour pour moi. Puis je vais vers d'autres choses. Tu sais, des fois, là, prendre maman, là, puis un beau adolescent là, de 16 ans, là, puis qui s'enligne dans le drone, puis dans le décrochage, puis elle aime son gars, là. Tu sais, tu dis, lâche prise. Non, je veux pas qu'il gâche sa vie, là. Je veux pas qu'il... donc, elle fait, là. Hein, des soirées à discuter avec, puis à essayer de le motiver, puis, tu sais, bon, puis les conséquences, puis elle a tout fait, là. Fait qu'il vient un temps où que tu fais un pas en arrière, tu dis, dans mon âme et conscience, est-ce que j'ai fait tout ce que j'avais à faire avec mon ado? Oui. Est-ce que j'ai tout expliqué? Oui. Est-ce que je peux faire d'autres choses? Non. Lâche la prise. Tu sais, c'est fou. C'est fou comment toutes ces explications-là, c'est comme si je voyais des situations, mettons, de A à B, mais c'est comme si tu venais de mettre des petits drapeaux entre le A et le B. Il y a plein de petites choses à faire Oui. pour s'accompagner soi-même, pour arriver à l'autre point. Parce que, tu sais, tantôt, tu Oui. disais, c'est de A à Z.
Et je trouve que quand même, entre chacune des lettres, il y a quand même des Oui, petites choses, tu sais, oui, puis toute oui, l'importance de l'accompagnement quand on s'accompagne soi-même pour prendre sa responsabilité, oui. que ce soit dans une petite situation ou Mm, dans une grande, il y a plein de petites étapes, de petites choses à prendre en considération. mm, mm, mm. Tu sais, la maman, pour revenir à la maman que son ado se drogue, là, un jour, par amour pour elle, puis par amour pour son fils, elle va être capable d'aller voir son fils et dire, tu sais, maman t'aime beaucoup. J'ai confiance en toi. Je sais que tu as tout le ressort, tu as tout ce qu'il faut pour t'en sortir. De mon côté, moi, j'ai fait tout ce que je pouvais. Ça t'appartient maintenant. C'est à toi de choisir ce que tu veux faire de ta vie. Je lâche prise sur toi. Mon cœur de maman m'a aimé tout le temps. Mais maintenant, tu es responsable de tes décisions, de tes choix, de tes actes. Je lâche prise. Moi, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et puis, c'est souvent quand on lâche prise que les résultats viennent. Puis Ah oui, peut-être que le jeune, ça c'est une supposition, pas tout le temps, hein? Peut-être que le jeune, il va continuer de se droguer, qu'il va devenir un junkie, le pire des cas, là. Mais une maman responsable, là, va dire, ah, toute une expérience de vie que mon gars a vécue. J'ai beaucoup de compassion pour lui, tu vois, j'ai de la compassion pour moi, je sais que j'ai fait du mieux que j'ai pu, ça n'a rien à voir avec moi, c'est son choix de vie. Maintenant, tu vois, j'y souhaite, j'y envoie plein de lumière, j'y souhaite le mieux, j'espère qu'un jour, il y aura quelque chose qui va le faire prendre en main, mais voilà, tu vois, je ne suis pas responsable de ses choix. c'est ça, Donc, la responsabilité, elle est unique à nous. On est responsable que de nous. de notre propre responsabilité. Oui, oui. Oui, Fait que c'est ça, c'est pas nécessairement de comprendre ou d'être d'accord. C'est d'accepter qu'il y a cette situation-là, qu'il y a cette expérience-là à vivre pour soi, puis pour lui aussi, là. oui. Mettons, dans le cas de la mère, ben, dans n'importe quelle situation, puis de dire, je vais vivre l'expérience parce qu'elle est là, Exactement. au lieu d'aller dans l'évitement ou de rester dans le commentaire. Exactement. Aïe, 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 mais c'est, tu sais, comme il va m'habiter longtemps, cet épisode-là, moi, te le dire, parce que je trouve qu'il y a tellement de, c'est doux, même s'il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Mm. Puis je me rends compte que j'ai une bonne tendance à gosser dans le canot, moi, Colombe, moi, te le dire, là. Mais maintenant que tu en as pris conscience, Ouais. les prochaines fois, tu pourras prendre une autre décision. Quand Oui. tu vas te voir à sens inverse dans la rivière, pose-toi la question. Tu rames à sens inverse, Mélanie, là. Hein? Est-ce que tu veux continuer à résister? De quoi tu as peur pour toi? Hein? C'est quoi toi tu désires là-dedans? Tu veux être quoi? Tu es responsable que de ce que tu veux être dans cette situation-là. Est-ce que tu veux devenir la Mélanie enragée qui gueule tout le temps, puis personne n'est rendu que les gens l'évitent parce que là, on en a marre de Mélanie avec sa situation? Ou si tu veux devenir une résiliente qui, par amour pour toi, a pris ta responsabilité, puis qui décide d'être ce que tu veux être dans cette situation-là. Ça t'appartient. Merci beaucoup, Colombe. Merci à toi, Mélanie. Hey, merci d'avoir pris le temps de m'expliquer les choses, puis merci beaucoup pour. Je trouve ça très généreux de ta part de t'ouvrir comme ça, puis de me partager un bout de ta vie personnelle. C'est très touchant de voir ton cheminement, mais c'est aussi, c'est grandiose de voir tout ce que tu as traversé puis ce que tu es capable d'expliquer aujourd'hui. Je trouve ça très enrichissant, la façon que tu es capable d'avoir un regard sur toi, puis par amour pour toi, puis de l'expliquer. Je me sens privilégiée d'avoir eu ça comme rencontre aujourd'hui. Je te remercie. Je vais terminer ça là-dessus. Je t'ai nommé souvent que tu es formatrice pour Écoute ton corps. Si les gens veulent avoir de l'information, ben c'est écoutetoncorps.com. Ils peuvent aller s'informer à savoir si c'est le type d'atelier qui leur parle. Je vais mettre les informations dans le post. Évidemment,
Je dis au revoir aux gens, mais je te retrouve dans la loge après. Merci tout le monde. J'espère que c'est un épisode qui vous aura plu et on se revoit très bientôt. Merci beaucoup, Colombe. Au revoir à tous. Merci.